député ont été invités dans le Parlement, ils ont besoin de connaître comment on a fonctionné en bas, les mesures qui ont été adoptées au cours de l'année fiscale 2012-2013 et sur le fonctionnement ministère en général. Vous avez posé problème question cadre qui t'a pris formation dans le pays Équateur? Ah, mais bien sûr, ça a posé. Nous parlons de monsieur qui a pris formation en Équateur et nous avons l'autre monde qui est pour négocier est-ce que la formation c'est ici, est-ce que c'est dehors, donc nous parlons de tout ça avec eux. Qui Jean Parlement a aidé dans ce sens, puisque nous connaissons le Parlement un bon temps, les militaires démobilisés, comment nous sommes capables d'intégrer les jeunes pour nous l'armée normalement? Bon, problème, je veux dire, au niveau de l'exécutif, nous ne pas poser en termes de l'armée véritablement parce que faut nous reconnaître que l'armée, pas vrai, c'est un bail qui relève de la souveraineté nationale. Et compte tenu de faiblesses nous gagnons dans plusieurs domaines dans le pays, nous ne sommes pas capables de demander étrangers à venir faire l'armée pour nous. Cependant, nous reconnaissons qu'il y a des priorités dans le pays où nous devons inévitablement gagner une force de défense qui est capable d'aider les populations dans des situations, ou du moins lors des catastrophes naturelles ou des catastrophes provoquées. Et sous base ça, nous disons que, sans que nous, tout en restant dans la logique constitutionnelle, pas vrai, qui veut nous avons commencé à voir comment nous sommes capables de mettre certains services techniques campés, dont le corps du génie c'est le service médico-sanitaire c'est et l'armée a plusieurs composantes, il y a les forces de terre, les forces de mer, les forces de l'air et les services techniques. Nous-mêmes nous disons on commence par les services techniques parce que aujourd'hui, sa population a plus besoin de ces services techniques. Maintenant, question hiérarchie à poser, est-ce qu'il a intégré force de police noire? Non, pas de problème hiérarchique qui posé parce que même les gens ne sont pas capables de gagner un état-major sans troupes. C'est même gens pas capable de troupe sans état-major. Maintenant, nous avons la loi organique, le projet de loi organique du ministère, pas vrai, qui est pour déposer dans le Parlement. Nous avons le problème, ou du moins le statut légal de ces jeunes, et d'autres qui ont pour venir, nous avons cherché lui, vous comprenez ça là. Et s'il le faut qu'on est là, que nous poser le problème d'un commandement, nous avons posé le problème commandement. Donc ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que je dis, est-ce que nous avons besoin force de défense, non? Nous dit oui. Maintenant, le comment faire, nous ne sommes pas capables de chiter seulement au niveau du ministère pour nous dire mais comment on a fait. Nous devons prendre l'avis de tous, du Parlement, des secteurs organisés de la société civile, etc. pour nous capables de connaître qui meilleure approche que nous devons gagner, qui est capable d'utiliser la population beaucoup plus. C'est la commission de défense. Bon, préoccupation, c'est qu'il y a des avancées qui sont faites dans le domaine, pas vrai. Et même j'entends, on constate qu'il y a des faiblesses. Donc, je voulais partager préoccupation ensemble avec nous. Et nous estimons que aujourd'hui, ça qui est plus important, c'est un échange qui est pour faire de temps en temps avec la commission de défense, avec le Parlement haïtien, où on a pu connaître qui ça a fait dans le ministère, comment on a avancé ensemble avec les choses, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de défense dans ce pays. Je dis à qui véritable mission jeune, ça prend formation dans l'Équateur. Actuellement, comme moi je dis, il y a un stage pratique qui a fait à Petite Rivière de la Tibonite avec le contingent de génie militaire équatorien. Les instructions du président de la République ont été claires. Nous avons orienté force de défense vers le développement national et nous n'avons pas commencé moyen l'infanterie, nous avons moyen seulement les unités techniques qui peuvent être utiles à la population. Je dis, combien de comptes gagnent? Et nous avons des pays que nous avons négocié ensemble avec eux pour nous être capables de mettre des cadres à disposition. Nous avons souhaité nous-mêmes, c'est un rêve, arriver à 1500. Donc je pense que si nous avons une unité de 1500, qui est capable de nous contrôler les frontières, qui est capable de nous contrôler l'environnement, qui est capable d'offrir des services de santé à la population comme cela se faisait, pas vrai dans l'armée, parce que nous, comme nous sommes dit députés, il y a une partie qui était toujours reprochée de l'armée, c'est l'infanterie. Mais l'armée a des agronomes, il y a des techniciens agricoles là-dedans. L'armée a des ingénieurs là-dedans. L'armée a des médecins là-dedans. Et bien, puisque, compte tenu du fait que Haïti est un pays à risque, on nous commence par services techniques qui ce sont des composantes de l'armée. Donc je dis pendant le débat fait pour l'infanterie, nous-mêmes nous mettons le cap vers les services techniques qui sont capables d'utiliser la population.